celui d'un énarque qui est arrivé au bon moment et qui a le sens de l'opportunité et qui est assez adroit, ma foi, dans la gestion du quotidien. Néanmoins, c'est au pied du mur, dit-on, qu'on voit le maçon, alors qu'en fait c'est en haut du mur qu'on doit le voir, n'est-ce pas? Et il n'a pas eu jusqu'à présent de grandes difficultés, et c'est à la difficulté que se mesurent les capacités du chef. Les manifestations sociales, le 1er mai agité, non, vous ne considérez pas que c'est pas de... Non, tout ça c'est broutise habituelle, ça. C'est scénario connu à l'avance. Dans un pays où il y a 8% de salariés qui sont syndiqués, il ne peut pas y avoir de grands remous sociaux. En Marche aura le sort qu'ont eu avant lui les grands rassemblements qui se sont prétendus alternatifs, que ce soit le RPF du général de Gaulle ou le mouvement Poujade ou des choses comme ça. Ils durent l'espace d'un été ou peut-être d'un quinquennat. Oh, ce qu'il y a de plus grave, voyez-vous, qui menace notre civilisation, notre continent et donc notre pays, c'est l'immigration massive qui est la conséquence directe de la révolution démographique qui s'est produite et qui se produit actuellement. La population mondiale est passée de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans et continue de se développer. Et par conséquent, créant des déséquilibres fondamentaux, puisqu'aussi bien un seul continent, lui, ne connaît pas ce développement, c'est ce que j'appelle le continent boréal, qui va de Gibraltar à Vladivostok, où là, au contraire, les populations sont en état de diminution et de vieillissement. L'islamisme, le terrorisme islamiste, plus exactement, ne vous paraît pas aujourd'hui une menace plus grave que ce que vous avez toujours dénoncé comme... Non, ça n'est pas plus grave. L'immigration est un phénomène de nature tellurique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir le maîtriser par des dispositions politiques, alors que le terrorisme islamique, c'est une forme de conflit connu déjà et qui n'a peut-être pas encore trouvé en face de lui la résolution et les compétences pour le vaincre, mais qui est un phénomène, somme toute, relativement historiquement marginal. C'est très possible, la vie commence toujours demain. En l'occurrence, moi, je n'ai pas l'esprit vindicatif. Donc, c'est vrai que je pardonne assez facilement, selon ce qui m'est d'ailleurs sollicité par mes croyances. Seigneur, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, alors donc, si on veut être pardonné soi-même, il faut pardonner aux autres, bien sûr. Et puis les forces politiques se défont, se refont, se reconstituent. Il faut sans arrêt penser à rameuter, si possible, une majorité, puisque nous sommes dans un système démocratique. Cela oblige à un certain nombre de comportements. Et puis, les hommes étant ce qu'ils sont, ils ne sont jamais tout à fait aussi mauvais qu'on pouvait le croire au moment des combats, ni jamais tout à fait aussi bons qu'on le croit quand les combats sont terminés. J'ai dit, je prêche dans le désert en attendant qu'il se remplisse. Il est bien évident que quand on fait une action politique, c'est dans le but d'accéder au pouvoir de façon à modifier les situations que l'on conteste. Bon, tout homme politique cherche le pouvoir. Cela dit, quand on est à 16-18%, on n'est pas dans l'espérance immédiate du pouvoir. Par conséquent, on n'a pas à organiser son cabinet, ses cabinets ministériels. On en est plutôt au stade de la conquête des idées, de la conquête des esprits, beaucoup plus que de l'organisation de la victoire. Dalida, c'est le modèle de Marine. Marine imite très très bien Dalida. Mais non, mourir sur scène, non.
Non, non, je suis plus modeste que cela. Je mourrai, mais nul ne connaîtra ni le jour ni l'heure, avant ou après d'autres, personne ne le sait, ni dans quelles circonstances. Je souhaite mourir honorablement et, si possible, sans trop souffrir. Oui, j'y ai pensé d'ailleurs, comme je serai probablement dans le petit cimetière de la Trinité-sur-Mer, dans mon caveau de famille, j'ai pensé simplement faire comme José Antonio, une plaque de marbre avec Jean-Marie, puisque je serai dans la tombe des Le Pen. Il n'y a pas besoin de dire mon nom, simplement mon prénom. José Antonio Primo de Rivera, ça c'est l'histoire de l'Espagne. Et sa tombe, il y a, je crois que c'est à Burgos, me semble-t-il, simplement José Antonio. Ça c'était fusillé à l'âge où il est toujours dangereux de vivre, c'est aux alentours de la trentaine, comme ça. C'est le moment dangereux, c'est le moment où j'ai pensé que je pourrais mourir.